Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle voulait hier vous parler qu'il y a deux sortes d'euthanasie, une active et l'autre passive. Sur l'active, on tue la personne. Et la passive, c'est qu'on arrête les traitements et on laisse la personne partir sans souffrance, avec de la morphine. La personne n'a pas mal, mais elle est dans un semi-coma, c'est-à-dire qu'elle peut parler, mais elle est entre l'endormi, elle s'endort, elle est entre les deux, veille et non-veille. J'arrive pas à m'exprimer. Oui, Anna. La personne, elle est dans un semi-coma. Oui. Et toi, tu l'as entendu. Ma femme vit à l'hôpital, elle en avait marre, elle voulait que tout s'arrête. Oui. C'est pour ça que le dimanche, on a augmenté la morphine, pour qu'elle parte en paix. Oui, Anna. Dis-moi, Anna, ta première vie, t'étais quoi? J'étais guérisseuse, je guérissais par les plantes. Et mes parents voulaient me marier avec un riche exportateur de tissus. Moi, je ne voulais pas, il était vicieux, et à chaque fois qu'il passait à côté de moi, il mettait la main là où il ne faut pas. Et un jour, j'ai dit à ma mère, je ne veux pas me marier avec lui. Tu te marieras avec lui. Et une nuit, j'ai été là où ils avaient l'argent, j'ai pris un peu de tissu et je suis partie chez ma grand-mère, qui elle n'était pas d'accord avec mes parents. Elle m'a dit, tu es ici, tu resteras ici, je t'apprendrai le métier de guérisseuse et je t'aiderai dans ton empathie. Elle m'a aidée. À sa mort, elle m'a dit d'aller chez une dame qui était sa meilleure amie et qui était en Écosse, vu que j'étais à la frontière anglaise. J'étais anglaise, oui. Mais tu l'avais connu. Oui, j'avais connu le comte, puisque sa femme commandait du tissu chez mes parents, puisque mes parents vendaient du tissu de luxe et elle aimait le luxe. Et un jour, je suis arrivée avec les robes pour les essayages. Mais le comte ne m'avait jamais vu. Mais par contre, il jouait aux échecs et moi aussi. Oui, il jouait aux échecs, mais toi, tu jouais n'importe comment. Ouais, mais je gagnais. À la fin, il était échec et maths, et j'ai gagné. Et à la mort de ma grand-mère, je suis partie la voir et je suis restée avec elle. Et un jour, il y a un soldat qui est venu en lui disant « Monsieur le comte, elle va pas bien ». Elle est partie voir ce qui se passait et elle m'a emmenée. Et c'est là que j'ai vu que sa femme l'empoisonnait. Donc, comme j'étais guérisseuse par les plantes, je savais pas quel traitement. Mais j'ai donné un traitement qui combattait les poisons. Et pendant 3 semaines, je l'ai guéri au bout de 3 semaines. Oui. La femme, voyant son mari debout, a dit à son amant d'aller me péter la gueule. Il m'a bien pété la gueule. Il m'a défiguré, il m'a cassé la mâchoire. Et il a failli me violer. Oui. Et le comte, à sa guérison, m'a mis un lien avec moi. Et quand j'ai appelé au secours par télépathie, il m'a entendu, il est venu à mon secours. Donc, je suis restée dans la chaumière de sa nourrice, puisque c'était sa nourrice. Et elle est partie chez sa fille, parce que sa fille avait besoin d'aide. Et elle m'a dit, je te laisse la maison. Mais
quand son chirurgien est venu, il m'a arraché quasiment mes dents et j'étais défigurée. Et lui m'a mis un soldat. Oh, mot. Ah, mais bien sûr. Fallait protéger qui était à lui. J'étais pas à lui. Et un jour, son soldat est venu et il lui a dit, elle va pas bien, faut l'aider. Mais moi, je sais pas comment l'aider. Et là, il est venu. Qu'est-ce que tu avais, Anna? Même mes herbes n'arrivaient pas à me calmer mes douleurs. Quand je me suis vue dans la glace, mon visage, je me suis effondrée. Oui, et lui, lui, il a sorti de ma torpeur. On a appris à se connaître. Il toussait. Il dormait dans une chambre et moi je dormais dans une autre. Mais toute la nuit, il toussait. Le lendemain, j'ai dit, tenez, prenez ça, ça va calmer votre toux. Et toi, Anna? Moi, je pleurais. Je revivais mes cauchemars la nuit. Et d'habitude, c'était le soldat qui venait, qui restait à mes côtés. Et il n'avait pas peur. Ben non, je lui ai dit, t'as quelque chose de bizarre, tu n'aimes pas les femmes. Il m'a dit, non, je préfère les hommes. Ah, ben on va bien s'entendre. Et on s'est bien entendu. Et lui, il est venu, il est resté à côté de moi, et puis c'est parti comme ça. Et la deuxième, à Sylvester, je lui ai fait la guerre. J'étais infirmière en chef d'un service gynécologie. Tout ce que les Américains ont apporté, c'est mes cigarettes, mon stock de médicaments et toutes les maladies vénériennes qui existaient sur Terre. J'avais jamais vu ça et pendant 3 mois, je lui ai fait la guerre. Je lui ai dit, faites-moi un cours. Hein. Mais il ne comprenait pas. Non, parce que je ne voulais pas lui dire et j'avais ma fierté. Tu voulais pas lui dire pourquoi? Ben non, parce que j'avais besoin de certaines bases. Il me fallait les bases du traitement et le dosage. Parce que moi, au dispensaire, j'avais ces soldats qui venaient en douce. Mais cela, il n'a jamais su. Il venait en douce, Anna? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il te disait? T'as besoin de quoi? J'ai dit, j'ai besoin de cigarettes, j'ai besoin de préservatifs, j'ai besoin de tout ce qu'il y a. Et je manquais de rien. Chez moi, j'avais du café, j'avais des cigarettes, j'avais des préservatifs que je redonnais aux prostituées. Vous aviez de ces fréquentations, madame? Et si tu savais les fréquentations que j'avais, c'est grâce à elle que j'ai pu donner mon cours à mes filles. Et c'était quoi? Comment mettre un préservatif par le jeu. Et lui, il était là? Bien sûr. Quand il est parti, on était sages, nous. Tu parles, on a rigolé quand on est parti, vu dans l'état où il était. On rigolait, nous. On rigolait. Mais moi, j'écoutais mes filles. Moi, j'étais là pour les écouter. Bien sûr, mon ton d'empathie faisait que je les écoutais. Et on parlait de tout et de rien. Mais quand le capitaine venait, ah, t'as vu le... On changeait de conversation, parce que ça ne regardait pas le capitaine. Je savais que le capitaine nous écoutait. Oui. Oui. Et dans ma première vie, j'ai appris à cacher, parce qu'il y avait l'église. Je ne tenais pas à finir au bûcher. Dans la deuxième, j'ai développé la guérison et la télépathie. Puisqu'une fois qu'on était en paix, tous les deux, on était ensemble. Et lui, comme il venait de temps en temps, il avait des gardes à l'hôpital, il venait et on parlait par télépathie, mais aucune personne ne savait qu'on était ensemble. Jusqu'à un jour où il est parti faire des manœuvres. À son retour, on est tombé dans les bras de l'un et l'autre. Et c'était la fin. Pourquoi, ma douce? Bonjour, monsieur l'archange. Bonjour. Mettez un coq dans un poulailler. Vous allez voir, toutes les poulets vont se battre pour avoir la faveur du coq. Il y en avait une qui voulait sa faveur. Il a tout fait pour nous séparer. Elle a réussi. Et moi, j'ai pris un orage sur mon balcon.
Et la pneumonie est venue, qui a tué mon enfant. Et moi, oui, et ta première vie. Je suis morte avec une flèche dans le dos. En lui sauvant la vie, je me suis tuée, j'ai tué mon enfant. Et je suis partie. Oui, dans la deuxième, c'est lui qui a fait mon passage. Oui. Vous saviez, madame Anna, oui, chevalier, tu savais qu'il en a souffert. Oui, mais moi, c'était sa décision. Pour moi, c'était sa décision. Pour moi, c'était lui qui avait choisi. Il a choisi une autre et pas moi. Donc, c'était comme ça. Et tu sais où il est maintenant? Oui, il guide quelqu'un d'autre. Oui. Oui, Anna. Tu n'avais pas de rancune, non? Non. C'était la trahison. C'était... Je suis sûre que quelqu'un qui serait mis à ma place aurait vu. Oui. Voilà. D'où vient tous ces dons? Bah oui. Pourquoi tu les as cachés dans cette vie? Parce que le sorcier voulait me les neutraliser, il voulait me tuer. Et pour protéger mes dons, je les ai cachés. Et en les cachant, j'ai mis un voile et un néant. Et c'est le voile qui me casse les pieds. Oui, c'est ce voile, Anna. C'est ce voile qui m'empêche de voir. Mais je vois des ombres. T'as peur? Non, puisque j'appelle le chevalier. Oui, Anna, c'est ça. J'ai eu peur que tu ne m'appelles pas. Mais tu m'appelles quand tu n'es pas sûr. Oui. Vous êtes mon protecteur. Faut bien que je me dise. Oh, ma gentille dame. Non, je sais que avec vous, j'ai pas peur, chevalier. Non, Anna. Et je t'aime pour ce que tu es. Même si tu as la langue bien acérée, et même si tu es une péronnelle, je t'aime. Je suis pas si péronnelle que ça, je suis pas idiote. Ou que non. Allez, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Allez en paix. Mes abonnés, je vous remercie pour votre confiance, ainsi que ceux qui me suivent depuis le début, et ainsi que ceux qui me suivent maintenant. Allez en paix. Amen.